La date du 20 novembre étant consacrée à la commémoration de la Journée mondiale de l'enfance, cette année, comme toutes les précédentes, le Niger, particulièrement le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a saisi l'occasion pour faire entendre la vive voix des enfants. En effet, cette journée dédiée à l'enfance a pour vocation de faire valoir les droits des enfants, mais également penser aux initiatives les mettant à l'abri des périls qui pourraient constituer un frein pour leur épanouissement, leur développement personnel et socio-économique. Car les enfants sont l'épine dorsale de toute société qui souhaite se voir prospérer. C'est dans ce cadre que la représentante de l'UNICEF au Niger, Mme Janabou Mahondi, a tenu son allocution dans laquelle elle a rappelé les droits des enfants et les défis auxquels ils sont confrontés. Aujourd'hui, les progrès en ce qui concerne la réalisation des droits des enfants sont tangibles. Les jeunes enfants sont mieux protégés contre les maladies grâce à la vaccination, contre les infections respiratoires, la diarrhée, le paludisme et d'autres maladies qui affectaient autrefois leur survie. Aujourd'hui, aller à l'école est devenu pour beaucoup d'enfants une réalité, et cela depuis plus de 3 décennies. Dans le domaine législatif, des changements essentiels ont vu le jour pour soutenir les enfants. Des lois, des politiques sont en place pour lutter contre le mariage des filles, encourager la scolarisation de ces mêmes filles et promouvoir leur santé et sécurité dans divers domaines. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons pu assister au forum pour arrêter le décès prénatal et maternel avec des engagements forts au plus haut niveau de l'État, ici même au Niger, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Cependant, nous savons que beaucoup d'enfants font encore face à des défis importants, tels que l'accès limité à l'éducation, la malnutrition et des conditions de vie difficiles. Et il est de notre devoir collectif de créer un environnement où chaque enfant, chaque fille, chaque garçon peut s'épanouir et réaliser son potentiel et contribuer ainsi au développement de la nation. Mesdames et messieurs, chers enfants, chers parents, en ce jour, je voudrais louer les efforts et les dévouements du gouvernement du Niger et de ses agents au niveau central, régional et local, les communautés, la société civile, les partenaires techniques et financiers et tous les acteurs et actrices visibles ou anonymes qui œuvrent chaque jour pour améliorer les conditions de vie des enfants, nos enfants. Nous devons réaffirmer notre engagement à protéger les droits des enfants. Cela signifie garantir qu'ils aient accès à une éducation de qualité, à des soins de santé adéquats et de qualité, à un environnement sûr pour garantir ainsi leur développement. Dans le même ordre d'idées, le conseiller technique s'est aussi prononcé pour montrer que les enfants sont les bâtisseurs d'une société vivante et émergente. Au fait, vous êtes pour l'humanité comparable à ce que la respiration est à l'organisme, dans la dynamique de la perpétuation. Vous êtes également comme le nuage dans le cycle de l'eau qui a besoin du soleil. Nous essaierons, au maximum que nous le pourrons, de satisfaire à vos droits génériques cités, mais au-delà, de nous donner, de nous consommer s'il le faut pour éclairer votre chemin et vous donner un avenir. Je finirai par dire ceci, en vous comparant au nuage. Sachez, chers petits-enfants, que nous serons ce soleil-là qui éclairera et qui chauffera ce nuage afin que, à la fin, vous ayez un avenir au moins meilleur que le nôtre. C'est après ces discours que 5 jeunes enfants présélectionnés ont eu l'honneur de s'exprimer, de relater leur parcours et leur vécu, certains avec des histoires émouvantes et atypiques, et malgré tout, ils ont pu braver les obstacles afin de continuer à rêver grand pour l'atteinte de leurs différents objectifs. Moi, j'ai lu que la religion encourage aussi à protéger les filles et à les soutenir jusqu'à ce qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Alors, pourquoi ne pas nous aider à devenir ce qu'on veut être? Moi, j'ai eu de la chance. J'ai grandi dans une famille avec 3 enfants et mes parents m'ont toujours soutenue dans mes études. J'aime les sciences, j'aime apprendre des choses nouvelles. Et depuis toute petite, j'ai travaillé très dur pour avoir de bonnes notes dans toutes les matières scientifiques. J'ai aussi voulu apprendre plusieurs langues. Et oui, je sais, pour certains, ça paraît osé pour une fille. Mais je me dis toujours, on peut tout faire si on le veut vraiment et si on s'y met sans attendre l'aide de personne. Ce que je veux dire, c'est qu'avec du soutien, tout est possible. Je suis ici pour parler de ce qui m'entoure.
J'ai eu de la chance d'avoir les gens bienveillants autour de moi, mes amis, les parents de mes amis, ma famille. Ils m'encouragent tous les jours. Ils me soutiennent dans mes rêves. Oui, parce que j'ai des rêves moi aussi. Je rêve de devenir médecin pour soigner les autres, pour prendre soin de ma famille, de mes amis, de tout le monde. Aujourd'hui, je suis en 5e, comme tous les autres. Je vais à pied à l'école, même si c'est loin, parce que j'ai un rêve que je vais réaliser. Prouver à ceux qui pensaient que le handicap est une limite, ils se trompent. Je vais montrer que c'est possible. Je vais les mettre à l'abri du besoin. Mon rêve, c'est un Niger où aller à l'école ne sera pas une épreuve à cause du climat. Où nos maisons seront solides et nos terres fertiles. Un Niger où chaque enfant saura l'importance des arbres et où protéger son environnement sera naturel. Amfani in yi karatu, in yi amfani da kowace dama gurin koyo. Na fara karatu na boko a garin kafin na komo mai. Domin ci gaba da karatu inda na ci jarabawa ta zuwa college. An tura ni makarantar fasaha domin koyon makanikanci. Na tuna wani ne da na samu kaina, inda na so in yi wani abu daban. Amma ba ni da hanyar yi. Mahaifina wanda yake aikin gadi ba zai iya biya kuɗin da zai je makaranta kowace safiya ba. Da haka na zauna a gida kowace rana. Lorsque j'ai passé les examens d'entrée au collège, nous avions eu les mêmes épreuves que les autres enfants. Pour nous, nos voyants, une tablette spéciale nous permet d'écrire en braille. Notre système d'écriture. Et devinez quoi? J'ai décroché la première place de l'autre. J'ai même entendu certains dire que c'est la première fois qu'un élève aveugle dépassait les enfants voyants. Pour moi, ce n'était pas une surprise. C'était la récompense de mon travail acharné et de ma détermination. Une photo de famille a marqué la fin de cette cérémonie afin de commémorer davantage la Journée mondiale de l'enfance.